Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne romande qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique ancienne, de mécanique oldtimer. Nous allons continuer notre petite saga sur le moteur diesel de la General Motors, dont nous avons déjà abordé quelques aspects dans quelques vidéos précédentes. Et puis nous allons plus spécialement parler des injecteurs de ce moteur, surtout dans la première série, c'est-à-dire les injecteurs de type crayon que l'on retrouvait assez communément d'ailleurs sur les tracteurs à l'époque et sur quelques engins de chantier. Alors pourquoi on parle de ces injecteurs? Parce qu'ils deviennent très compliqués à trouver en neuf ou révisé. Et puis il y a quelques petites astuces pour essayer d'en sauver quelques-uns dans la mesure où c'est, comme je vous le dis, très très compliqué d'en trouver maintenant sur le marché. Alors, on va aborder ce sujet-là en plusieurs phases. Je vais vous montrer l'injecteur, vous le démonter, vous montrer toutes les parties internes et vous expliquer de quelle manière il fonctionne. Et puis ensuite, on vous expliquera de quelle manière on arrive à en sauver quelques-uns. Parfois, on n'y arrive pas, parfois on y arrive. Et puis, quand on y arrive, c'est toujours ça de gagner. À tout à l'heure. Nous revoici donc pour cette histoire d'injecteur. Il va falloir vous munir d'outils en inch et en métrique. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs montages en injecteur crayon sur les Oldsmobile selon le lieu de livraison. En fait, typiquement pour la Californie, c'était des injecteurs spécifiques à 3 trous. Et pour le reste des États-Unis, c'était des injecteurs plus standards à 2 trous. Néanmoins, les raccords qui vont sur les lignes d'injection depuis la pompe d'injection, donc ce raccord-ci, avait deux fabrication, ce qu'ils appelaient le flare type, c'est celui que nous avons ici, qui est un modèle un peu plus répandu, et le ferrule type, qui est un modèle qui concernait principalement les injecteurs à 3 trous. C'est pas forcément vrai, mais c'est la base qu'il faudrait retenir. Donc voilà comment se présente un injecteur. Vous voyez, c'est un injecteur type crayon, donc ceux qui font de la machine agricole les reconnaîtront assez facilement. L'entrée du carburant se fait par ici via la pompe d'injection. Vous avez un petit filtre à l'intérieur que vous ne voyez pas, ou très mal ici, et puis le carburant descend en fait à ce niveau-ci, et il n'a pas d'autre choix que de descendre le long du puits d'aiguille, donc l'aiguille est à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et puis le dessus de l'aiguille est relativement étanche, enfin je dis bien relativement étanche, est fait pour maintenir une certaine pression, mais aussi permettre un certain retour de carburant au réservoir, ce qui permet de lubrifier l'aiguille et en même temps de refroidir l'injecteur. Donc je vais commencer à démonter cet injecteur-là. Celui-ci, il a un problème, il fuit. On sait que, on va essayer de le sauver. Parfois, on arrive en interférant les aiguilles et en les rodant, on arrive à les sauver, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va se lancer sur le démontage de cet injecteur. Et puis, si ma foi, on n'y arrive pas, il rejoindra le cimetière de tous les autres injecteurs, malheureusement. Alors avant de commencer le travail, je vais quand même vous montrer les outils dont vous avez besoin, parce que je vous en ai parlé, mais je ne vous ai pas donné les dimensions. Il vous faudra du 9/16e de inch, ça c'est pour la pompe de tarage. Il vous faudra du 3/4 de inch, toujours pour la pompe de tarage. Et pour les injecteurs, il vous faudra du 3/8e, il vous faudra du 1/4, et surprise, parfois, vous avez du métrique, et il vous faut du 7 mm et du 10 mm. Oui, les dernières séries d'injecteurs crayon étaient passées en norme métrique, et donc, du coup, avec le 3/8, vous n'y arrivez pas. Et inversement, avec du 10 pour du 3/8, vous n'y arrivez pas, puisque le 3/8 est une des dimensions les plus spéciales qu'il y ait au niveau des mesures en pouces. Il n'y a pas d'équivalence métrique, quoi. En général, on arrive toujours à se débrouiller avec les autres, mais le 3/8e, il n'y a pas de solution. Voilà, donc maintenant que vous savez avec quel outil on va travailler, on va commencer à démonter le fameux injecteur. Nous revoici avec notre injecteur. Donc, première chose à faire, le nettoyer. Ça coule de source, mais je préfère le préciser. On nettoie l'injecteur. On l'essuie. Et on va commencer par démonter l'injecteur. Alors, il y a deux manières de faire. Soit, on va voir si c'est du 3/8 ou du... Voilà, ça c'est un ancien modèle. Soit vous commencez par le contre-écrou qui est ici. Ce contre-écrou, en fait, permet le réglage de la tension du ressort interne à l'injecteur. Je vous montrerai ça dans un injecteur qu'on a coupé. Une fois qu'il sera démonté, vous comprendrez mieux. Ou alors on commence par le 1/4 ou le 7 mm. Ça, c'est la levée d'aiguille. Alors je vous conseille en général de commencer plutôt par le gros contre-écrou. Parfois, c'est compliqué à desserrer. C'est le cas pour celui-ci. Voilà, on l'a eu. Donc maintenant, le contre-écrou est desserré. Il tourne sans problème. Et puis, avec la clé d'1/4 ou de 7, donc celui-ci est en inch, on va prendre la clé en 1/4, vous allez pouvoir faire tourner l'ensemble
et sortir tous les éléments internes à votre injecteur. Alors, je vais vous passer là, comme ça va aller assez vite. Alors, première partie qu'on sort de l'injecteur, c'est la partie supérieure de l'injecteur dans laquelle vous avez le fameux contre-écrou dont je vous ai parlé. Vous avez en dessous qui se prend sur le stop ici le ressort qui est encore à l'intérieur de l'injecteur. Et puis vous avez la clé imbus qui est ici que vous pouvez régler en hauteur pour faire la levée d'aiguille. Ça c'est la première pièce. Pareil, on va nettoyer. Le ressort en général sort assez facilement. Il vient vraiment sans difficulté. Faites attention, il y a une petite rondelle de calage qui est ici que je vous montre. Il y a une petite rondelle là qu'il ne faut pas perdre. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour sortir l'aiguille. Alors, parfois elles sortent assez facilement, mais parfois pas du tout. Alors, on inverse l'injecteur, on voit celle-là. Ah oui, j'ai oublié. Donc, on a encore une petite pièce qui vient se mettre contre l'aiguille et contre le ressort. En fait, elle est montée comme ceci sur le ressort. Et puis l'aiguille, donc là c'est à l'envers, l'aiguille elle est dans l'autre sens, si vous voulez c'est comme ça, l'aiguille est en dessous, et elle vient reposer en fait sur cette partie en acier traité. Voilà, alors maintenant, voilà, on a de la chance. L'aiguille est sortie assez facilement. Donc là, pareil, tout le nettoyage. Et je vais vous montrer donc l'empilement des pièces à l'intérieur du corps de l'injecteur. Nous avons donc ici l'aiguille qui se présente sous cette forme-ci. Et où on a une partie fine qui est dans la tête de l'injecteur, ici. Si vous voulez, si je dois vous le mettre en parallèle, c'est comme ça à l'intérieur. Et vous avez une partie un petit peu plus épaisse, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de faire l'étanchéité, entre guillemets, et en même temps le retour de carburant au réservoir pour permettre le refroidissement et la lubrification de l'injecteur. Donc si on regarde comment c'est monté en fait en empilage, ça vous donne ceci. À l'intérieur du corps d'injecteur, vous avez donc, là je vous le montre à l'envers, c'est plus pratique parce que sinon il y a tout qui va tomber, vous avez cet empilage là. Vous avez l'aiguille, la butée dont je vous ai parlé, le ressort, la petite rondelle en dessous, et ensuite la vis de réglage principale, et derrière, la vis de réglage de la levée de l'aiguille. Là, on pose tout ça là. Globalement, qu'est-ce qui se passe dans un injecteur quand il ne va pas? On dit communément qu'il pisse. Voilà, ça c'est j'y suis pour rien, c'est le langage courant. C'est-à-dire quand l'injecteur ne pulvérise plus du carburant en un brouillard homogène, eh bien on dit qu'il coule ou qu'il pisse. Parce qu'en fait, au lieu d'envoyer un brouillard, il envoie parfois un jet, alors soit d'un côté, soit de l'autre, ou en face. Et puis du coup, l'évaporation, c'est-à-dire la combustion dans le moteur se fait très mal, et puis le moteur se met à cogner, en général se met à fumer noir, parce que l'injecteur n'est plus étanche. La majeure partie des raisons sont dues au bout de l'aiguille, ici. L'aiguille, elle est sur un siège, dans le nez de l'injecteur, ici. Et puis, cette aiguille, avec le temps, et le carbone, etc., elle finit par ne plus être étanche. Il y a principalement 3 problématiques. La première, c'est pas étanche, donc vous n'avez pas votre brouillard. L'injecteur n'arrive pas à monter en pression, garder la pression, puis il ouvre beaucoup trop tôt, puis il envoie des grosses gouttes au lieu d'envoyer un brouillard. Deuxième configuration plus subtile, c'est que la compression moteur repousse votre aiguille vers le haut. Ça oui, on n'y croyait pas, mais on a vu. C'est-à-dire que les 30 bars que vous avez à l'intérieur, quand vous avez vos cycles moteurs, eh bien l'aiguille n'arrive pas à tenir la pression et donc elle repart en arrière et vous avez la pression qui part en fait sur le retour de carburant au réservoir. Alors ça, c'est assez particulier. Et puis, troisième possibilité qu'on a, c'est qu'on ait un trop grand retour de carburant ici. Donc, ce sont des tests qui sont donnés par Stanadyne pour vérifier un injecteur. Si vous avez trop de retour sur l'injecteur, ben, votre injecteur n'est pas utilisable non plus. Donc, concrètement, je vais vous montrer après la coupe d'un injecteur avec les pièces. Comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà, déjà pour le démontage. Je vous donnerai ensuite une petite photo, je vous montrerai les pièces montées sur un papier et puis comme ça, ça vous permettra de voir un peu comment se fait l'empilage des pièces. Maintenant, on va aller regarder un injecteur découpé.
Voici donc notre injecteur complètement démonté. Nous avons l'aiguille ici avec l'arrêt, le ressort de réglage de la levée de l'aiguille, donc de la pression d'injection, la petite rondelle, ce qui se visse en fait dans le corps de l'injecteur qui va vous permettre de comprimer votre ressort et qui en même temps va recevoir cette petite pièce. Vous vous souvenez, c'est la partie qui va faire la levée de l'injecteur qui se visse également à l'intérieur, que vous allez bloquer avec un contre-écrou. Voilà tous les éléments que compose un injecteur type crayon Stanadine. Donc je vous répète, 1978, 1981, 1978, 1981. Alors nous, on aime bien essayer d'explorer un petit peu les choses. On a découpé un injecteur pour voir un peu comment c'était fait dedans. Donc, vous voyez, là, vous avez en fait cette partie qui correspond. Vous avez le trou d'amener de carburant que nous avons coupé, donc ici. Et que c'est pas bien grand, hein, c'est pas bien gros. Vous avez un tout petit peu d'espace entre l'aiguille et le corps de l'injecteur pour que le carburant puisse descendre le long de l'aiguille. Et puis de ce côté-ci, l'aiguille va se lever de cette manière-ci, comprimée par le ressort et son arrêt qui seront derrière, de cette manière-là. Quand la pression va venir suffisamment élevée pour pousser le ressort, finalement votre aiguille va se lever et l'injection va se faire dans la tête, donc dans le nez d'injection qui est ici, que nous avons découpé. C'est un insert en acier traité visiblement ou en inox, on ne sait pas trop, dans le corps de l'injecteur. Donc après, si vous voulez, votre aiguille, elle vient dans le siège ici. Et puis elle fait l'étanchéité dans le fond de cette pièce-ci. Voilà, on espère que ces explications ont été assez claires. Maintenant, on va passer à la partie révision de l'injecteur, pour autant qu'on y arrive. Et puis après, test de l'injecteur une fois révisé. Voyons maintenant comment ça se passe une fois que vous avez démonté votre injecteur. Donc vous avez sorti l'aiguille, je vous le rappelle, qui va dans l'injecteur, ici. Votre arrêt en acier traité, le ressort que vous mettez en place, et puis cette partie-ci qui vient se mettre derrière. Voilà, donc ça c'est un injecteur qui est remonté, enfin qui n'est pas réglé ni rien du tout. Alors vous allez sortir l'aiguille de votre injecteur. Pour ça, il faut un peu taper l'injecteur sur du bois à l'envers, de manière à faire sortir l'aiguille. Puis vous voyez, nous on a fait un petit montage tout simple. On prend l'aiguille qu'on veut roder, et on la met sur une autre vieille aiguille avec un tout petit bout de tube entre deux. Alors, c'est pas évident à faire parce qu'il y a la marge entre l'aiguille qui est ici et le tube est extrêmement faible. Donc, il faut y aller avec énormément de doigté et de gentillesse. Et puis, une fois que vous avez mis votre pâte à roder, alors nous, on utilise typiquement quelque chose comme ça, c'est pour les phares qui sont ternis en polycarbonate. On utilise ça parce que c'est pas un polish trop violent. Et puis, on remet l'aiguille à l'intérieur et puis bon, on rôde comme si on rodait une soupape en fait, en y allant vraiment tout doucement, tout gentiment. Dans la notice de chez Stanadine, ils vous disent que vous devez faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. C'est pas suffisant, vu la vétusté du matériel, on est obligé de faire un petit peu plus. Et puis parfois de recommencer et recommencer parce que ça ne suffit pas en une seule passe. On le sent un petit peu au bout des doigts d'ailleurs, quand on commence enfin à roder l'aiguille dans le siège. Et puis après, vous ressortez votre aiguille. Faites toujours très attention parce que c'est fragile. Il faut tout nettoyer absolument impeccablement, tout souffler. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous remettez sur votre pompe de tarage. Alors évidemment, il faut avoir une pompe de tarage, hein, ça je suis d'accord. Et puis vous regardez ce qui se passe si votre injecteur est étanche ou s'il n'est pas étanche. Celui-ci, on l'a déjà fait une ou deux fois, il n'était toujours pas étanche. Donc on va aller souffler les pièces maintenant pour être sûr qu'il n'y ait plus de pâte à roder à l'intérieur. Et puis on va le mettre sur le banc de test et on va regarder ce qui se passe. Bon, on a séché nos pièces, on remonte l'aiguille, on remonte tout le système qui va derrière. On serre. En général, le contre-écrou, on le laisse à la position qu'il avait initialement, ce qui nous donne un pré-réglage qui est à peu près juste. Puis ensuite, de quoi on va mettre sur notre pompe de tarage l'injecteur, de manière à regarder maintenant s'il est étanche ou pas, en fonction de la pression. Parce qu'il y a des pressions qui sont données pour ces injecteurs, qui sont de l'ordre de 1800 PSI. Et puis, alors faites très attention parce que c'est dangereux quand même. Il faut toujours avoir un récipient, alors si possible transparent évidemment, parce que ça vous permet de voir exactement le jet de brouillard qui est fait par l'injecteur. Notre bouteille est un petit peu petite, il faudrait qu'on trouve une bouteille en verre un petit peu plus large, on verra un petit peu mieux.
Alors là, on va faire monter la pression dans l'injecteur, puis on va déjà regarder à quel moment il ouvre. Donc grosso modo, là, il ouvre à 100 bars, c'est un petit peu faible. Donc on va régler derrière, donc on desserre le contre-écrou, on serre l'ensemble de vis écrou qui est ici, jusqu'à temps qu'on atteigne nos 1800, là on est à 1700 bars. On va continuer à serrer et on va arriver, voilà, là on est à 1850 bars. Donc on va déjà bloquer la vis qui est derrière, donc ça celui-ci est en métrique. Et puis on va débloquer la vis de l'écrou de 7 mm qui est derrière pour contrôler avec une vis imbus. Alors ça par contre c'est du métrique, ça va sur tous les injecteurs. Vous devez serrer votre vis imbus et une fois que vous sentez que vous avez une résistance, alors il vous donne 7/8 de tour, 5/8 de tour pardon, donc ça fait une demi plus un petit quelque chose. Et puis là vous allez resserrer votre contre-écrou derrière de manière à ce que ça bouge pas. C'est le moment où on va tester, voir si l'injecteur est capable. Alors il faut déjà le purger un petit peu. Là visiblement c'est pas terrible. Vous voyez on a un jet, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a vraiment un jet rectiligne. C'est vraiment pas formidable. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de descendre un tout petit peu la pression, parce que parfois, il ne suffit de pas grand chose pour que l'injecteur refonctionne correctement. On va baisser un tout petit peu la pression. Voilà, vous voyez, vous avez entendu le bruit que ça fait. Donc là, on a un injecteur. Donc le mot en anglais, c'est le chattering, donc c'est la vibration de l'aiguille ce qui indique que l'injecteur fonctionne. Alors par contre, maintenant, la pression d'ouverture, là, je suis un petit peu bas, hein, je suis à 1700. C'est pas terrible, il faudrait qu'on puisse monter à 100 PSI de plus pour être bon. On va déjà fonctionner comme ça. Puis, je ne sais pas si vous voyez le brouillard, c'est à mon avis très compliqué à voir pour vous, mais l'injecteur commence à fonctionner à peu près correctement. Il est probable qu'on soit amené encore à le polir un petit peu à l'intérieur pour parfaire l'étanchéité, parce qu'on voit qu'on est vraiment limite en pression. Et là, je suis à 1700 PSI, c'est pas assez. Donc on va redémonter, re-roder l'aiguille avec notre petit système, et puis on va remonter jusqu'à temps qu'on obtienne nos 1850 PSI, 1900 PSI, et puis que l'injecteur fasse le bruit que vous avez entendu, ce fameux chattering. Suite de notre épisode sur l'injecteur que nous avons rodé, eh bien nous y sommes parvenus, donc il nous aura fallu 4 fois le redémonter, re-roder l'aiguille, etc. Mais maintenant, on a un injecteur qui est franc et qui ouvre complètement à 1850 PSI. Pardon. Et je pense qu'on va pouvoir le remonter. On va faire le check qui est très important, c'est-à-dire le nombre de gouttes qui fuit au retour d'injection. Je pense que celui-ci ne devrait pas nous poser d'énormes problèmes. Pour ceci, on retourne simplement l'injecteur de manière à ce que les gouttes puissent s'écouler vers l'arrière, donc vers le retour. Et puis, on va mettre une pression de 1300, 1500 PSI pendant 30 secondes. Et puis, on va regarder combien de gouttes tombent au retour de l'injecteur. Donc, voilà. Là, actuellement, on va avoir la première goutte qui tombe. C'est extrêmement faible. Là, une deuxième goutte. Troisième goutte. On ne va même pas aller plus loin parce que quand c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Là, le constructeur donne entre 3 et 9 gouttes pour 30 secondes. Vous pouvez chronométrer le temps que vous mettez et puis le nombre de gouttes qui coulent après la première goutte, pas au moment où vous commencez à mettre la pression. Donc on va dire que cet injecteur a été sauvé. On va le mettre précieusement dans notre stock avec une petite annotation quand même, parce qu'il a une petite faiblesse quand on a le mouvement lent. Mais ça, on ne va pas aller chercher la bête plus loin. Il faut juste imaginer à quelle vitesse l'injection se fait dans le moteur, et c'est pas ça qui veut gêner le fonctionnement de notre injecteur. Alors on espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Le but de ça, c'est que vous soyez quelque part dans une région francophone et que vous soyez intéressé comme nous par ces bêtes bizarres que sont les Oldsmobile diesel, donc la General Motors diesel, et que plutôt que de laisser votre voiture en panne, à la regarder, à ne savoir que faire, eh bien c'est des petites astuces qui vous permettent éventuellement de
remettre en vie votre véhicule. On abordera après la pompe d'injection Stanadine et puis après d'autres choses, toujours liées à ce moteur V8 diesel, qui soit d'ailleurs en 5,7 litres ou en 4,3 litres, ça ne change pas grand-chose. On vous souhaite à tous une excellente soirée.